Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonde dans la tienne et Jésus, eh bien je te donne le lead complet de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Et je profite de la situation pour te remettre déjà tous les actes que je vais faire jusqu'au dernier qui sera, pour que tu marques tous ces actes du sceau de ton divin fiat, qu'ils deviennent tous divins, éternels et non plus humains. Je veux également reprendre tous les actes du passé que j'ai faits depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui, tous ces actes faits dans ma volonté propre, déconnectés de ta divine volonté, j'entends les refaire, j'entends les plonger vraiment dans cet acte primordial, dans ta divine volonté, Seigneur, pour ne t'offrir qu'adoration, louange et bénédiction continuelle au nom de tous. Jésus, je te demande de venir continuer ta vie en moi, viens te servir de mon humanité comme d'une extension de ta propre humanité. Investis mes pas, mes regards, mes paroles, mes respirations, mon souffle, mes battements de cœur, mes pensées. Investis-moi complètement de ta présence, Seigneur, que tout soit vraiment marqué par le sceau de ton divin fiat, que je puisse travailler continuellement à l'avènement de ton royaume et devenir une petite source de joie, de réjouissance pour toi. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens, s'il te plaît, nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que nous accueillions ces petites bouchées de lumière, que nous puissions vraiment les digérer, les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies te glorifient parfaitement. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 21 octobre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais tout inquiète à propos du divin fiat. 1000 pensées occupaient mon esprit concernant ce que mon doux Jésus avait dit spécialement sur son règne. Et je me disais, mais la divine volonté règne-t-elle sur la terre maintenant ? Jésus lui avait dit les jours précédents, comme nous nous en rappelons, que la divine volonté se trouvait partout, qu'elle était à l'œuvre dans chaque élément créé, etc. Et que ce que l'on pouvait voir, ce n'était qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et elle se demande si la divine volonté règne maintenant. Est-il vrai qu'elle est partout, qu'il n'est pas un point où elle n'existe pas? Mais a-t-elle son sceptre, son pouvoir absolu parmi les créatures? On se dit, elle règne partout, elle est partout, mais est-ce qu'elle a son sceptre? Est-ce qu'elle a son pouvoir absolu parmi les créatures? Et mon esprit errait parmi toutes ces pensées lorsque mon aimable Jésus se manifesta hors de moi et me dit « Ma fille, ma divine volonté règne. On peut la comparer à moi, Verbe éternel, qui en descendant du ciel me suis enfermé dans le sein de ma céleste mère. Qui en savait quelque chose? Personne. Pas même Saint Joseph ne savait au début de ma conception que j'étais déjà parmi eux. » Donc Jésus dit, voilà, ma divine volonté, elle est partout, elle règne partout, mais très peu la connaissent. Voilà, cela pourrait être comparé à ma descente dans le sein de ma maman. J'étais là, dans son sein, mais personne, très peu, en avait connaissance. Même Saint Joseph, au début, n'en a pas eu connaissance. Au tout début, il n'a appris que plus tard. Seule mon inséparable mère était au courant de tout. Ainsi, le grand prodige de ma descente du ciel sur la terre avait lieu en réalité, et tandis que dans mon immensité j'existais partout, le ciel et la terre immergés en moi, j'étais enclos avec ma personne dans le sein maternel de la Reine Immaculée, mais personne ne me connaissait, j'étais ignorée de tous.
Voilà, comme sa divine volonté, qui se trouve partout, qui est à l'œuvre partout, qui est en nous. On est en vie, notre battement de cœur vient de la divine volonté, nos battements de cils, notre être, nos mouvements, partout, chaque élément de la création, mais très peu la reconnaissent, très peu connaissent tous les biens relatifs à la divine volonté, très peu reconnaissent l'amour de Dieu à travers les éléments créés. Ainsi, ma fille, c'est ici le premier pas du parallèle entre moi, Verbe divin, quand je descendis du ciel, et ma divine volonté qui fait ses premiers pas pour venir régner sur la terre. Donc Jésus va faire maintenant un parallèle entre sa venue sur la terre et la divine volonté. Tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi. Voilà, tout comme Jésus, quand il descendait, quand il est descendu dans le sein de sa maman, il dit, voilà, ma divine volonté est en train de faire ses premiers pas dans ton âme à toi, Louisa. Et comme elle t'a demandé ta volonté et que tu lui as abandonné, elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme. Voilà. Exactement comme quand Marie a donné son oui, le fiat de Marie a rencontré le fiat de Dieu et Jésus est venu s'incarner en son sein. Quand Louisa a donné son oui, comme dit Jésus ici, la divine volonté a formé son premier acte de conception dans ton âme. Et à mesure qu'elle manifestait ses connaissances, t'administrant ses nombreuses et divines gorgées, elle formait sa vie et donnait le départ à la formation de son royaume. Voilà, au plus tu accueillais toutes ces vérités, toutes ces vies divines. Jésus nous a dit que chaque vérité était une vie divine qui sortait vraiment de son sein paternel, de son sein divin, et donc vraiment quelque chose de magnifique qui nous transformait, qui nous façonnait. Et bien Jésus dit, au fur et à mesure que tu accueillais toutes ces vérités, toutes ces connaissances, que tu les mettais en pratique, que tu faisais tes rondes, et bien tu alimentais cette vie divine, tu faisais grandir la vie de ma divine volonté en toi. Voilà, tu formais son royaume en toi. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il vient dilater notre âme et vraiment il étend les frontières du royaume de la divine volonté dans notre âme, mais aussi dans toutes les âmes. Donc on travaille vraiment à l'avènement du royaume sur la terre et vraiment Jésus vient travailler dans notre cœur à chaque fois que nous nous unissons à lui. Mais durant très longtemps, qui en a su quoi que ce soit ? Personne. Il n'y avait que toi et moi. Et après quelque temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, a pris conscience de ce qui se passait en toi. Symbole de mon représentant, Saint Joseph, qui devait apparaître comme mon père devant les créatures, et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le grand don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Voilà, donc Jésus prend vraiment ce parallèle, premier pas du verbe éternel qui se dirige, qui veut s'incarner dans le sein de Marie. Elle donne son oui et il s'incarne. Et ici, premier pas de la divine volonté qui veut s'implanter, qui veut vraiment se déployer dans l'âme de Louisa. Elle donne son oui et quelque part, c'est comme Jésus le dit ici, c'est le premier acte de conception de la divine volonté dans ton âme, Louisa, et puis elle alimente cette vie divine par tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, par toutes les connaissances qu'elle reçoit, etc. Et Jésus dit, tout comme Saint Joseph a rapidement été au courant du secret de mon incarnation, au départ, il n'y avait que ma maman et moi. Et puis Saint Joseph est venu rapidement être au courant de tout cela. Toi, au départ, je travaillais seule avec toi. Et puis rapidement, j'ai mis sur ton chemin un confesseur et je t'ai mis sous obéissance de ce confesseur. Voilà. Une personne qui te dirigeait et qui a pris conscience de ce qui se passait en toi. Et lui était comme le symbole de mon représentant, Saint Joseph, qui devait apparaître comme mon père devant les créatures et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le grand don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Après ce premier pas, j'ai fait le second. Je suis allée naître à Bethléem et j'ai été reconnue et visitée par les bergers de l'endroit. Mais ce n'étaient pas des gens influents et ils ont gardé pour eux la merveilleuse nouvelle que j'étais déjà venue sur terre. Par conséquent, ils ne se sont pas employés à me faire connaître. Deuxième pas, Jésus qui est né à Bethléem.
Et alors qu'il était entouré bien des premiers adorateurs, les premiers bergers, des personnes pas très influentes, qui n'ont pas passé leur temps à faire, à parler de Jésus, à parler vraiment de la venue du Messie. Donc des personnes qui n'ont pas pu, eh bien, propager en fait cette merveilleuse nouvelle. Ils ne se sont pas employés à me faire connaître, à répandre partout ma nouvelle, et j'ai continué à être le Jésus caché et inconnu de tous. Mais bien qu'inconnu, j'étais déjà parmi eux, symbole de ma divine volonté. Bien souvent, d'autres parmi mes représentants sont venus à toi, de près comme de loin, et ont entendu la merveilleuse nouvelle du règne de ma divine volonté, les connaissances la concernant et combien elle veut être connue. Mais les uns, en raison d'un manque d'influence, les autres, faute de volonté, ne se sont pas chargés de la répandre, et elle est restée inconnue et ignorée, bien qu'elle existât déjà parmi eux. Et parce qu'elle n'est pas connue, elle ne règne pas. Elle règne seulement en toi, tout comme je n'étais qu'avec ma céleste maman et mon père nourricier Saint Joseph. Donc vraiment, Jésus fait ce parallèle, premier pas. Et bien voilà, il vient dans le sein de sa maman, elle est la seule au courant, et puis très rapidement, il y a Saint Joseph, et puis naissance, deuxième pas, à Bethléem, et là, les premiers adorateurs, les bergers qui n'ont pas beaucoup d'influence, et qui ne vont donc pas propager cette bonne nouvelle. Jésus dit, voilà, en parallèle, eh bien toi, premier pas de ma divine volonté dans ton âme qui prend de plus en plus de place à chaque fois que tu t'unis à moi, eh bien c'est vraiment le royaume qui s'agrandit dans ton âme, ce sont ces frontières qui s'agrandissent dans ton âme. Au départ, eh bien je travaillais seule avec toi et puis je t'ai mis sous obéissance du confesseur et puis de plus en plus de personnes eh bien, commencent à être au courant, se rapprochent de toi, mais ces personnes finalement ne font pas grand-chose pour voilà, faire connaître, comme les bergers qui n'ont pas une grande influence et qui finalement n'ont pas fait connaître cette bonne nouvelle. Voilà. Elle règne seulement en toi, tout comme je n'étais qu'avec ma céleste maman et mon père nourricier Saint Joseph. Voilà, finalement, la divinité, elle règne juste en toi, elle règne juste, voilà, elle est opérante en toi et ton confesseur est au courant de ce que tu vis, etc. Mais finalement, voilà, toutes ces belles connaissances se propagent très peu. Le troisième pas de ma venue sur terre est l'exil, et cela à cause de la visite des rois mages qui ont éveillé l'intérêt de quelques-uns qui se sont mis à ma recherche, ce qui a rendu Hérode craintif, et au lieu de se joindre à eux pour me rendre visite, il voulut conspirer contre moi pour me tuer, et j'ai été forcée de partir en exil. Troisième pas, donc l'exil, symbole eh bien, de la divine volonté qui est comme chasser en fait des hommes. Voilà. À la suite de la visite des rois mages, eh bien, Hérode a envoyé eh bien, des soldats pour tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et donc, Saint Joseph, averti par songe, a fui en Égypte. Et donc, vraiment, cet exil représente vraiment l'exil de la divine volonté, qui est la divinité qui est mise de côté, qui se trouve dans tous les cœurs, mais qui est écrasée, qui est bafouée. Personne ne la reconnaît, personne ne lui laisse de place. Donc cet exil, symbole de ma divine volonté. Il arrive souvent qu'un intérêt soit éveillé, qu'on veuille la faire connaître en la publiant, mais rien. Certains ont peur, d'autres craignent de se compromettre, d'autres n'ont pas envie de se sacrifier, tantôt sous tel prétexte, tantôt sous un autre. Tout finit par des paroles et ma divine volonté demeure exilée, loin du cœur des créatures. Voilà, Jésus dit, eh bien, même si les connaissances commencent un petit peu à se propager, qu'il y a d'autres prêtres qui entendent parler de cela, etc., eh bien finalement tout le monde promet, mais il n'y a rien de concret qui se met en place. Et finalement ma divine volonté demeure de côté, demeure exilée, loin du cœur des créatures. Et tout comme je ne suis pas partie pour le ciel, mais que dans mon exil je suis restée parmi les créatures, ce n'est qu'avec ma divine mère et avec Saint Joseph qui me connaissait très bien que je formais leur paradis sur terre, alors que pour les autres, c'était comme si je n'existais pas. Et bien de la même manière, ayant formé sa vie en toi avec tout le cortège de ses connaissances, s'il ne reçoit pas les effets, le dessein pour lequel il s'est fait connaître, comment mon fiat peut-il partir ? Voilà, Jésus dit, eh bien, comme je suis partie divinement, je suis partie avec Saint Joseph et ma maman en Égypte, symbole de ma divine volonté mise en exil, eh bien, Jésus dit, il y a cette inséparabilité maintenant avec toi, Louisa, et donc ma divine volonté
Voilà, tu en es propriétaire en fait, elle vit en toi. Donc moi je suis restée unie avec ma maman, il y avait Saint Joseph, etc. Eh bien toi aussi, comment mon fiat pourrait-il partir? Même s'il ne reçoit pas les effets escomptés ou le dessein pour lequel il s'est fait connaître. En fait, lorsque nous décidons d'accomplir une œuvre, un bien, personne ne peut nous mouvoir. En dépit de l'exil et du fait qu'il soit caché, tout comme je l'ai fait, vivant ma vie publique et me faisant connaître après 30 années de vie cachée, mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché. Donc voilà, Jésus dit, même si j'ai eu cette vie cachée pendant 30 ans, eh bien j'ai aussi ma vie publique. Et donc cela représente aussi eh bien, la divine volonté qui ne pourra pas rester tout le temps cachée et qui, à un moment, eh bien, se déploiera au grand jour. Et donc nous sommes vraiment à cette heureuse époque, comme Jésus le disait à Louisa, eh bien, ce sont les plus belles pages de ta vie, c'est la plus belle époque qui soit, vraiment où vous pouvez recevoir de manière très facile toutes ces connaissances relatives à la divine volonté, tous ces biens et relatifs, comment devenir saint de cette sainteté divine que Jésus nous promet. Et vraiment, il suffit juste de se plonger dans ses écrits, de donner notre petit oui, et quelque part, le tour est joué. Donc, comme dit Jésus ici à Louisa, eh bien, comme je n'ai pas pu rester cachée, voilà, après 30 ans, eh bien, j'ai commencé mes années de prédication, eh bien, mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché. Il obtiendra de se faire connaître pour régner parmi les créatures. Par conséquent, sois attentif et sache apprécier le grand don de ma divine volonté dans ton âme. Donc voilà, c'était vraiment intéressant ce parallélisme entre eh bien, Jésus sur la terre et sa divine volonté parmi les créatures. Donc Jésus a bien dit à Louisa, ma divine volonté, elle règne partout, partout, dans chaque élément de la création, mais l'homme est un peu comme la tache noire au milieu du tableau, au milieu du décor, parce que l'homme est le seul qui ne laisse pas la divine volonté régner en lui. Voilà, il profite eh bien, de pouvoir être en vie grâce à la divine volonté, etc. Mais il ne laisse pas la divine volonté être souveraine en son âme. Et donc Jésus dit, mais cela va changer, puisqu'il nous annonce quand même le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Et donc il nous a fait ce parallélisme en disant, à un moment, ma divine volonté ne pourra plus rester cachée, et tous les hommes vont s'y ouvrir, et vraiment les cœurs vont se transformer, et les âmes vont se laisser vraiment toucher. Merci Seigneur, et bien utilise-nous pour accélérer la venue de ton royaume sur la terre. Et vraiment, au nom de tous, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.